dire que cette graine minuscule donnera naissance à une belle fleur? Même les grands arbres qui nous entourent sont nés d'une graine, tu sais. Dis, Lianshu, toutes les îles, elles sont aussi venues d'une graine? Demande à Guizdo, il est plus cultivé que moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Jadeline nous vire de l'auberge, c'est ça? Non, pas encore. On voulait juste poser une question. Le monde est-il né à partir d'une graine comme une fleur? Rien que ça, tu voudrais savoir quelle est l'origine du monde. Et dans quoi tu l'aurais planté, ta graine, si la Terre n'existait pas encore, hein? Ah, vous avez vraiment du temps à perdre à vous poser ce genre de questions. Ah, parce que toi, tu perds pas ton temps à dormir toute la journée! Moi, je ne dors pas du tout, Zaza, je guette le client. Le monde, une graine. Mais quelle profonde naïveté, jeune fille. Le monde n'a pas d'origine. Il a toujours été comme il est. À ton âge, je parcourais déjà les archipels pour étudier l'univers. Mes rhumatismes. Quelqu'un peut m'aider à me décoincer? Oh, merci, mon bon monsieur. Allons, te bile pas, ma fille. Mieux vaut être ignorante que d'avoir des rhumatismes. Oh, un pigeon voyageur. C'est un message du roi de l'île de Guingois. Il a besoin de nous d'urgence pour chasser un dragon. Alors, tu vois bien que j'avais raison de guetter, hein? Hector, prends le bas de combat. Prépare le pactage complet, les armes et le dragonomicon. Jadeline, prépare les rognons de Borbac pour le voyage. On te paiera à notre tour, hein? D'ailleurs, tu peux effacer notre ardoise, parce que le roi de Guingois, ça doit pas être du menu fretin, ça pour sûr. Elle est où exactement, l'île de Guingois? C'est... je sais pas, moi. Jamais entendu parler. Mieux vaut être ignorante que d'avoir des rhumatismes. C'est une île très très lointaine et aussi très mal indiquée sur les cartes. Je peux vous y conduire si vous me laissez piloter le Saint-Georges. Voyons, noble chaos, piloter dans votre état serait déraisonnable. Enfin, vous me préférez pas quelques caramels en échange? Zaza, tu nous laisseras puiser dans ta réserve? D'accord, mais je viens avec vous. Oh non, ça suffit. Enfin, je veux dire, c'est hélas impossible. Le Saint-Georges est vraiment trop petit pour 5. Désolé, Zaza. On t'aurait emmené sinon. Alors, c'est caramel. Oh, c'est bon, allez. Vite de l'air! J'ai failli étouffer! Zaza? Oh, bah les pattes, on vous a dit non, c'est moi qui pilote. Je suis coincé. Zaza? Mais qu'est-ce que tu fais là? Hein? Je veux parcourir le monde comme Maître Chaos. Non mais tu vois où ça mène, la soif de connaissance? Tu veux devenir vieille avec des rhumatismes ou quoi? Et puis qu'est-ce qu'elle va dire, ta mère? Guizdo a raison, Zaza. Jadeline va se faire du souci. Les armes, les cartes, et mon dragonomicon. Tout était dans le coffre. Comment je vais faire, moi, maintenant, si ce dragon est un dragon inconnu, hein? Bah, si c'est un dragon inconnu, il pourra pas être dans ton dragonomicon. Et puis la connaissance, ça donne que des rhumatismes. T'as de la chance que je sois pressé d'être riche, parce que sinon, je t'aurais ramené vite fait à l'auberge. Alors, je peux piloter maintenant? Non! Il dort ainsi tranquillement depuis plusieurs jours sur mon château sans complexe. Pouvez-vous, je vous prie, me débarrasser de ce squatteur? Mais oui, pas de problème. Alors voyons, dragon rouge inconnu. Dort beaucoup, mais sommeil léger. Bon, on avait parlé d'un acompte, je crois. Oui, disons que c'est un acompte sur l'acompte, car voyez-vous, mes réserves d'or se trouvent à l'intérieur du château. Bon, alors, acompte incomplet. Ça nous fait un supplément de 20%. Noble chaos, vous dont le savoir est insondable, auriez-vous lu quelque chose sur un dragon rouge? Une légende très ancienne mentionne un dragon rouge. Il vient de la nuit des temps, ne se montre que quelques fois par siècle. Il est la terreur des autres dragons et pille de temps en temps un château ou deux pour manger des princesses qui s'y trouvent. Son écume aurait de nombreuses vertus. Par exemple, elle guérit... Je m'en les fous de démons. sa vertu! Est-ce qu'il a un point faible? Mais si ce dragon rouge ne mange que les princesses, pourquoi donc a-t-il attaqué mon château? Je n'ai aucune fille. Bah, c'était pas écrit dessus. Pour lui, les châteaux, c'est un peu comme des boîtes de conserve, ils sont tous pareils. Alors faut les ouvrir pour voir ce qu'il y a à manger dedans. Donc, notre dragon est friand de princesse. Puisque le dragon rouge mange les princesses, on va la pâter. Tiens, enfile ça. Pas granite! Hector, pas princesse! Pas bonne idée, pas correct! Allons, Hector, ne fais pas l'enfant. Tu seras pas ridicule, crois-moi. Regarde comme c'est saillant. Ça va t'aller à ravir. Oh,
te dandinant comme ça, tu vois, l'illusion est parfaite et puis t'as rien à craindre. Lianshu et moi, on sera cachés tout près. Nous interviendrons dès que le dragon va s'approcher de toi. Juré, promis. Zaza, Kao, Guizdo, mettez-vous à l'abri. Je suis pas une princesse! Un professionnel de la fuite s'en sort toujours. Tout est de ma faute. Je n'ai pas su le protéger. Et maintenant? Je suis désolé que votre collègue ait été dévoré et je ne peux pas vous payer ce que je vous dois. Mon chambellan vient juste de me dire que mes réserves de pièces d'or ont disparu du château. Le dragon a volé mon trésor. Je vais pas me faire bouffer! Silence, jouvencelle. Je te préviens, si tu continues à piailler, je te mange ici même sans cérémonie, c'est clair? Il cause? Vous causez? Quand je dors, le silence règne, et quand je ne dors pas, c'est moi qui règne. Mais votre grandesse ne peut pas me consommer. Et je ne suis pas une princesse, vous voyez? Je suis rien qu'un pauvre chasseur de papillons. Regardez! Oh, quel dommage. Je ne mange que des princesses. Ah bah oui, ça c'est dommage, hein? Alors, vous me laissez partir? Non, je ferai une entorse à mon régime. Je te mangerai dans mon repère à la prochaine transition solaire. Viens, mon Lianshu. Ça sert à rien de rester ici. À l'auberge, maman te fera des rognons de Borbac à la sauce blafarde, tu verras. J'ai recueilli de l'écume du dragon rouge. C'est souverain contre les rhumatismes. Il est pas en état de piloter, comment on va faire? Pas de problème, je vais piloter. Faites place à Kao, le pourfendeur de nuages. C'est pas du tout le chemin qu'on a pris à l'aller. On est complètement paumés. L'auberge est là-bas. Revenez dans 3 heures, j'aurai fini de ressouder le pédalier de votre machine. Ça vous fait un quart de pièce d'or, monsieur, dame. Flous Frix d'eau. Oh, je suis désolée, mais notre bourse, elle est restée dans l'estomac du dragon rouge. Ah, vous êtes encore des filous de voyageurs qui prennent les nains pour des petits cerveaux. Je crois que cette pièce d'or est pour vous, mon grand. Cet après-midi, je travaillais dans mon champ quand quelque chose m'est tombé du ciel sur la tête. J'ai d'abord cru que c'était de la fiole de dragon, mais j'ai vu que c'était un bout de papier. Alors j'ai regardé de plus près. J'ai pas trop compris, mais je me suis dit, une pièce d'or, c'est toujours bon à prendre. Mais quand j'ai vu le géant, là... Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On peut bien être honnête de temps en temps, non? C'est Guizdo. Il a pas été mangé par le dragon rouge. Il a été enlevé et il sème des pièces d'or pour nous indiquer la route. Si Guizdo jette des pièces d'or, ça signifie qu'il court vraiment un grand danger. Dans quelle direction volait le dragon rouge, je vous prie? Misère! En plus, je vais mourir pauvre!
phénoméneux, faraminal, fantasminal. C'est à vous tout ça? Il n'y en a pas encore assez pour mon projet. Pas encore assez? Mazette, il doit être sacrément grandiose votre projet. C'est quoi au juste, hein? Acheter tous les archipels de l'univers? Pourquoi donc voudrais-je acheter le monde? Un monde que j'ai moi-même créé. Non, ce que je souhaite, c'est retourner auprès des miens. Quoi? Vous avez créé le monde? C'est quoi ces salades? Et d'abord, ils sont où vos vôtres d'abord, hein? Oh, tu es insolent et beaucoup trop bavard, Vermisseau. Tu m'ennuies. Il me semble que je ferais mieux de te dévorer sans plus attendre. Bon. Eh, attendez! Vous avez vraiment créé le monde? Je veux dire, ce monde-ci, là où on vit? Waouh, c'est la classe! Oui, je l'ai créé quand j'étais jeune. Et c'était quand? Il y a des milliers d'années. Mais ça suffit, j'ai faim. Allez, sors de là, Vermisseau, ou je te carbonise avant de te manger. Cru ou grillé, j'aime bien les deux. Mais réfléchissez! Si vous me dévorez, vous resterez aussi inconnu que le plus minable des dragons! Inconnu? Minable? Moi? Mais oui, parfaitement! Personne ne vous connaît! Les gens croient que le monde est né à partir d'une graine. Une graine? Ah, c'est absurde! C'est exactement ce que je dis. À nous deux, on va rétablir la vérité. Voilà ce que je vous propose. Vous me dictez vos mémoires et on publie un bouquin. Ça s'appellera L'origine des mondes et en sous-titre Toute la vérité par Guizdo et le Dragon Rouge. Ça va passionner le grand public. Vous connaîtrez la gloire et l'amour. C'est d'accord. Je veux bien consentir à te dicter mes mémoires. Mais il ne faut pas que cela prenne trop de temps. C'est que j'ai faim, moi. Oh, non, ça sera pas long. Mais bon, faut pas bâcler pour autant, hein. Ce qu'on vise, c'est quand même un succès mondial. Au commencement des temps, il y a de ça des milliers et des milliers d'années, l'univers n'était qu'un néant, froid et obscur. Alors ma mère décida de lui donner la chaleur et la lumière en créant des soleils. Alors, ça donne, au commencement insondable des temps immémoriaux, ça sonne mieux comme début, vous trouvez pas, non? Trop ronflant, trop d'adjectifs. Tu écris ce que je dis, c'est tout. C'est pour accrocher le lecteur, votre grandesse. Le grand public est très friand des formules ronflantes et des adjectifs. Je m'y connais, c'est moi le scribe. Oui, eh bien, si le scribe continue à n'en faire qu'à sa tête pour gagner quelques heures de sa vie de Vermisseau, sa grandesse l'envoie illico dans les tréfonds de son insondable estomac. Est-ce que c'est clair? Là, encore une pièce d'or! On est dans la bonne direction! Nous avons donc créé le tout premier soleil de l'univers. Dans le même temps, notre mère nous éduquait pour faire de nous des dragons pleins de sagesse. Elle ne nous interdisait qu'une seule chose, s'approcher du vortex noir. Le vortex noir? Un astre très dangereux qui absorbait la lumière. L'abyssal vortex noir de l'enfer. Ça en jette plus, hein? Non, vortex noir tout court, ça suffit amplement. Nous avons ainsi vécu pendant ce qui pourrait passer pour l'éternité aux yeux d'un Vermisseau, à apprendre à devenir sage tout en créant le premier soleil. Sa taille devenait impressionnante, et nous savions que notre travail allait bientôt s'achever et que nous devrions rejoindre une autre partie de l'univers pour créer un second soleil. Mais la présence du vortex noir me hantait. Un jour, la curiosité a été la plus forte. J'ai volé jusqu'aux limites éclairées de notre univers où je savais que le vortex noir se tapissait. J'ai voulu m'approcher un peu pour le voir de plus près, mais je me suis trop approché et il m'a aspiré. J'ai voulu m'échapper, j'ai battu des ailes de toutes mes forces, mais malgré ma résistance, le vortex noir m'attirait lentement vers lui. J'étais épuisé. C'est depuis cette lutte exténuante que je dois dormir beaucoup et longtemps. D'ailleurs, je vais piquer un petit somme, je continuerai après. Oh, ça y est, enfin, je suis riche! En voilà déjà. Ah. Qu'est-ce que tu fais avec ce sac? Moi, rien, j'ai rangé un peu, mais ça attendra. Revenons à l'origine du monde. Oui, où en étais-je? Au vortex noir qui vous attirait inexorablement dans ces abysses insondables... enfin, qui vous attirait, quoi.
Oui, le vortex noir m'attirait irrésistiblement. Mais le dragon rouge est invincible. Dans un effort suprême, je réussis à m'arracher à ses griffes. Hélas, je percutai le premier soleil que nous étions en train de créer. Ma mère me fit de sévères reproches. J'étais responsable d'un désastre. Elle me condamna à rester seul parmi les morceaux de notre soleil jusqu'à ce que j'aie amassé un trésor et de la sagesse. Alors seulement je pourrais revenir auprès d'eux. Elle décida de rallier un autre endroit de l'univers pour créer un autre soleil. Alors les îles dérivantes où on vit sont les morceaux du premier soleil des dragons? C'est donc bien votre grandesse qui a créé le monde? Oui, et je m'y suis senti très seul pendant un temps infini. Régulièrement, en regardant au loin, je voyais un nouveau soleil que ma mère et mes frères avaient créé. Attendez, vous voulez dire que les étoiles qui constellent le ciel sont en fait des soleils créés par votre famille? Oui, et depuis le début de mon exil, je les voyais travailler sans moi. Alors un jour, j'ai pris la décision de les imiter dans la mesure de mes moyens. J'ai moi-même créé un soleil. Oh, bien sûr, il était ridicule à côté de celui que nous avions fait tous les quatre, mais il donnait un peu de lumière et de chaleur à ce monde. Grâce à cela, peu à peu, les vermisseaux comme toi, que tu appelles humains, sont apparus. Je n'étais plus seul. Mais pour communiquer avec eux, j'ai dû bien sûr leur apprendre à parler. Leur apprendre à parler? Vous voulez dire que je parle dragon? Ah, tu ne le parles pas. Tu le baragouines. Les vermisseaux sont des créatures minables et stupides. J'ai pourtant vécu parmi eux en paix, et ce pendant plusieurs de leurs siècles. Mais ils ont fini par me rejeter. Au-delà de cette île, il ne reste plus que l'île du bord de la nuit. Après, il n'y a plus rien. Oh, regardez là-bas! Encore une pièce! L'île au bord de la nuit. Bon, je résume. Les vermisseaux ont été pris par la folie de l'or, du pouvoir et des grandeurs. Ces ingrats vous ont rejeté, alors vous vous êtes vengés en mangeant une princesse par siècle et en leur volant leur or pour amasser votre trésor. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Les vermisseaux ont osé me rejeter alors qu'ils me devaient tout. Les vermisseaux sont fourbes, et toi aussi. Et puis j'en ai assez de raconter ma vie. Il est temps que je te dévore. Attendez, il faut encore développer, hein? Ça intéresse le grand public, les princesses dévorées en jolies robes et le grand brigandisme. Ça va faire un tabac, je vous dis un tabac. Mais il me faut des preuves, sinon le grand public me croira jamais. Oh. Là, ça brille! Je vous laisse 30% des droits d'auteur. Je peux pas faire mieux, je vous assure. Je n'écrirai plus jamais le mot insondable. Wisdo, le volcan! Tiens, le vermisseau acrobate. Ganchu, ce dragon n'a aucun point faible. Je l'ai étudié. En plus, fais gaffe, hein, il casse les soleils en morceaux. Il a créé le monde et en plus, il a piqué tout cet or. Un dragon voleur ne peut pas avoir créé le monde. Seul un dragon plein de sagesse en est capable. Exactement. Bouffer des princesses et voler de l'or dans les châteaux, c'est vraiment pas très sage, hein. Si vous voulez retourner chez votre mère, eh ben, à mon avis, vous êtes plutôt mal barré. Ah bon, tu crois? J'ai pourtant fait ce que ma mère m'a demandé, amasser un trésor et de la sagesse. Madame votre mère, qui a tout mon respect au passage, doit bien savoir que l'or corrompt les âmes, elle. Oui, elle devait sûrement vouloir parler d'un trésor de sagesse. Mais c'est bien sûr un trésor de sagesse. Ah là là, j'avais rien compris. Ah, j'ai raisonné comme un vermisseau. Exactement. Tu as une âme pure, vermisseau. Toi, au moins, tu ne t'es pas laissé contaminer par la folie de l'or. Et qui, moi? Oh, bah non, votre grandesse. Moi, l'or, je le méprise. C'est bien. Merci, ami vermisseau. Vous m'avez ouvert les yeux. Grâce à vous, je peux enfin retourner vers les miens avec le cœur rempli de sagesse, sans emporter d'or, ni manger personne. Ah, super. C'est votre maman qui va être contente de vous voir, hein. Si tout va bien et qu'elle m'accepte, je te ferai un signe. Une fois que la nuit sera tombée, regarde le ciel en direction de la constellation des dragons.
partir. Mon or! Oh! Non, mon trésor! Mon trésor! À ton poste, Guisto, si tu ne peux pas rôtir. Les mémoires du Dragon Rouge, l'incroyable et terrifiante vérité sur l'insondable origine du monde. Cet ouvrage essentiel est écrit en langue dragonne. 1 pièce d'or seulement l'exemplaire dédicacé par le scribe lui-même. Bande de goinfres, vous vous intéressez donc à rien? Vermisseau ignorant, vous êtes laissé corrompre par le googlard sauce blafarde. Pas un seul exemplaire vendu. Non mais tu te rends compte? L'origine du monde, eh ben je vais te dire, tout le monde s'en fout. Nous sommes vivants et à nouveau réunis, c'est ça qui est important. Oh, regarde Lienshu. Et peut-être deviendrons-nous de vieux chasseurs de dragons, pleins de sagesse après tout. Et si je demandais au Dragon Rouge de venir faire la promotion du livre, hein? Je suis sûr qu'il serait très convaincant. Et puis il me doit bien ça, non? Tu crois vraiment que le Saint-Georges volerait jusque là-haut? Le Saint-Georges? Pour sûr. Mais Hector, lui, il pédalerait jamais assez longtemps.